qu'il fasse autant de communiqués qu'il veut. Le jour où il prendra un acte administratif unilatéral au sens juridique du terme, nous irons en discuter devant les tribunaux. En un mot comme en 100, nous considérons ce communiqué-là comme nul et non avenu. Du moins, en ce qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le récent communiqué du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, met en exergue une situation politique des plus alarmantes au Cameroun. Il fustige avec véhémence la genèse des deux associations politiques, l'Alliance politique pour le changement de Jean-Michel Nietzsche qui porte à sa tête Maurice Kamto comme candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2025. Maurice Kamto sera le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'élection présidentielle de 2025 et il battra quiconque. Parce que ça sera porté par l'Alliance pour le changement. Et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun d'Olivier Billet. Le ministre les qualifie de mouvements clandestins. Ces entités sont accusées non seulement de tenir des réunions illégales, mais aussi d'entretenir des liens supposés avec des terroristes condamnés. Dans une république, on ne discute pas avec les séparatistes. Alors un parti qui s'y engage veut néanmoins être dans la logique de l'éclatement de la République. Et là, il est de bon ton que le ministre, il est dans son rôle, d'arrêter ça très rapidement. Le ministre souligne avec force que ces mouvements ne bénéficient d'aucune légitimité conformément à la loi camerounaise sur les partis politiques, les privant ainsi de toute possibilité d'exercer une quelconque activité politique sur le territoire national. Il lance également un avertissement cinglant contre toute tentative de structuration sous ces appellations ou des dénominations similaires. En clair, le MINAT brandit la menace des mesures punitives drastiques. Il dit que ça équivaut à quoi? Il dit à une déclaration de guerre. C'est ce que le ministre de mon pays dit. Incroyable. Moi, membre du directoire national d'un parti politique légalisé, que si je pars me concerter avec un autre cadre d'un autre parti politique, que ça équivaut à une déclaration de guerre à l'endroit de mon pays. C'est avec ce genre de déclaration qu'ils sont en train de mener ce pays au bord du chaos. Dans ce contexte épineux, le ministre proclame haut et fort la prépondérance de l'État de droit et de la démocratie au Cameroun. Il martèle que seuls les partis politiques légalement reconnus ont le droit d'exercer des activités politiques. Il met un point d'honneur à souligner le respect absolu de l'autorité de l'État et condamne sans équivoque toute incitation à la rébellion ou tout comportement perturbateur de l'ordre public. Mais seulement qu'il se rappelle une chose. Il y aura toujours un avant et un après. Maintenant, là, on est dans l'après. Les bouffonneries, les rodomontades qui ont fait reculer le peuple pendant 42 ans là. Ça ne marche plus. Un communiqué retentissant qui reflète les tensions politiques exacerbées et la vigilance aiguisée du gouvernement face à des mouvements perçus comme illégaux et potentiellement perturbateurs pour la stabilité du pays. Il met en lumière les enjeux brûlants entourant la liberté d'association et d'expression dans un contexte politique complexe et incertain. On ne peut pas limiter la liberté d'expression des citoyens à cette période-là. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et il faut savoir que les dirigeants et les membres des partis politiques, c'est d'abord des citoyens. Et en tant que citoyens, ils peuvent se rencontrer, parler de l'état de leur pays et de faire des projections sur leur pays. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Si vous empêchez ça, c'est une des manifestations, ce qu'on appelle la dictature. En effet, l'écho du communiqué du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a provoqué une réplique cinglante de la part de l'opposition politique au Cameroun. Une pléiade de figures politiques imminentes ont exprimé avec vigueur leur désaccord, dénonçant sans embâge les allégations du ministre à l'égard des associations politiques incriminées. Puisque le ministre me connaît bien sûr que le temps est arrivé et qu'en 2025 ce sera très compliqué et ce sera très difficile, et voyant bien sûr les alliances se construire, il s'agit qu'il y a danger. C'est normal que le ministre maintenant se lève et dit que attention, il faut mettre stop, sauf que ce sera difficile. Parce qu'on ne peut pas, on peut tout interdire, sauf la volonté du peuple. Les critiques acerbes formulées par l'opposition mettent en lumière un profond fossé idéologique
quant à la légitimité et à la conformité légale des mouvements mis en cause. Certains leaders politiques ont qualifié le communiqué de tentative d'intimidation visant à museler la liberté d'association et d'expression. Ils affirment que ces mouvements sont une réponse légitime aux aspirations de changement politique et de transition démocratique au Cameroun. Il n'est pas plus républicain que nous. C'est notre pays à nous tous. Mais qu'il sache une chose, nous allons continuer à nous concerter. Nous allons continuer à peaufiner nos méthodes. Et qu'il se rassure aussi, jamais personne ne connaîtra notre stratégie avant le moment que nous-mêmes nous aurons décidé. Cette contre-offensive de l'opposition soulève des questions cruciales en matière de liberté politique et de démocratie au Cameroun. Elle met en lumière les tensions exacerbées entre le gouvernement et l'opposition, ainsi que les divergences profondes dans l'interprétation de la loi sur les partis politiques. Et je voudrais chuter par cette formule brutale que j'emprunte au député Ninche. L'APC n'a pas vocation à se laisser distraire des objectifs qu'ils ont déjà expliqués au peuple camerounais.